Bonjour, bonjour, chers frères, bonjour, chers sœurs. En ce matin, par la grâce de Dieu, donner une exhortation concernant l'appel et la formation. Lorsque nous recevons l'appel de Dieu, c'est le Dieu qui nous a appelés, qui nous donne le mode où c'est lui qui nous accorde la formation adéquate. Et lorsque j'ai reçu la pleine conviction de l'appel au ministère, cela s'est manifesté en 2012. Et lorsque l'appel s'est manifesté, j'entendais beaucoup. J'entendais dans les prédications des personnes qui disaient, des prédicateurs, des serviteurs de Dieu qui disaient comme ça, qu'il était important de se faire former. Il était important de se faire former. Il était important de se documenter. Il était important de lire les livres afin de pouvoir acquérir la connaissance. Donc, ayant reçu l'appel, l'une des choses que je voudrais signifier, c'est que lorsque l'appel se manifeste, automatiquement, on reçoit une soif. La soif de pouvoir connaître Dieu qui nous a appelés et la soif également de pouvoir faire sa volonté. On se pose la question comment le servir, comment est-ce qu'on peut, par quel chemin on peut passer pour pouvoir lui être agréable au niveau du service, comment est-ce qu'on peut être utile à l'œuvre de Dieu, comment est-ce qu'on peut être un instrument pour sauver les âmes, sauver des vies et être utile dans l'œuvre du salut des âmes. Ainsi donc, j'avais depuis l'année 2012 commencé à beaucoup fréquenter des communautés et des rendez-vous afin de pouvoir constamment rester en contact avec l'Esprit de Dieu. Et en second, je commençais, comme les prédications d'antan le disaient, je commençais à acheter des livres d'ordre religieux, d'ordre spirituel, afin de pouvoir acquérir de la connaissance et augmenter et être efficace en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Donc, ayant commencé à acheter les livres, un jour, j'ai acheté un livre et ce livre m'a coûté environ 7500 francs. Et 7500 francs, ce n'est pas rien. Et lorsque je me suis mis à lire ce livre-là, j'ai simplement fini par comprendre. Je suis plus ou moins resté sur ma faim. Lorsque j'ai fini de lire le livre, j'ai simplement réalisé que le livre en question n'était rien d'autre que un culte, voilà, une prédication, un sermon, un culte qui a été mis sur papier, la prédication, un thème d'un dimanche que l'auteur a simplement mis sur papier. Et je suis resté sur ma soif, je suis resté sur ma faim. Et il y a l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu, au lieu d'acheter des livres qui ne sont que des résumés des prédications, qui ne sont que des commentaires de quelques versets, pourquoi ne pas aller directement dans la Bible? D'autant que c'est de là que sortent tous ces résumés-là, de 1, 2, 3 versets que le serviteur a eu à tirer et puis il a développé. Mais pourquoi ne pas aller directement à la source? Pourquoi ne pas aller directement à la base afin de pouvoir lire la parole elle-même et puis recevoir moi-même mon commentaire, recevoir moi-même l'explication de la part de Dieu et puis avancer. Et voilà, si et seulement si je dois acheter le commentaire de quelques 2-3 versets à 7500 francs, tandis que la Bible elle-même est remplie de je ne sais combien des milliers et des milliers de versets, c'est que il est préférable que j'achète une Bible et que je lise afin de pouvoir avoir plusieurs livres. Voilà, donc ainsi donc je me suis acheté des Bibles. Voilà, je me suis acheté des Bibles de plusieurs versions. Et je vous assure que depuis l'année 2012, j'ai commencé à lire la Bible. Et je lis la Bible plus ou moins quotidiennement. Je la lis en boucle. Je la lis, voilà, je ne lis que la Bible. Et je vous assure que ça
m'a fait et ça me fait d'énormes biens. Il n'y a aucune richesse intellectuelle, il n'y a aucune connaissance spirituelle qui peut surpasser ce qu'il y a dans la Bible. Car tout vient de la parole de Dieu, tout est tiré de la Bible. Ainsi donc, je veux simplement exhorter un frère, je veux exhorter une soeur, je veux exhorter quelqu'un à ne pas prendre à la légère la lecture de la parole de Dieu, parce que on peut écouter beaucoup de messages, on peut faire des écoles de théologie, des écoles bibliques, on peut être enseigné, recevoir des prophéties, des révélations, recevoir des enseignements par-ci, par-là, et avoir des diplômes de licence, bac, maîtrise, doctorat en théologie. Mais il faut simplement savoir que le tout se résume dans la parole de Dieu. Tout ce que tu vas savoir, si la parole de Dieu désapprouve cela, c'est-à-dire que ton savoir n'a pas été utile. Tout ce que tu vas apprendre, ça et là, le résumé, tout se trouve, tout ça pue et tout sort de la Bible. Donc, il est préférable d'aller directement à l'essentiel. C'est-à-dire que prendre la Bible, lire la parole de Dieu, acquérir de la connaissance, d'autant que c'est de là que vient ce que l'on appelle le discernement. C'est par la connaissance de la parole de Dieu qu'on arrive à discerner les faux enseignements, les fausses prophéties, les fausses révélations, et même à discerner l'esprit. Si l'esprit vient de Dieu, cet esprit-là sera en conformité avec ce qui est écrit dans la Bible. Mais dès l'instant où tu reçois une révélation, un enseignement, et que cela est contraire à ce qui est écrit, automatiquement, cet esprit-là ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne fait rien qui va contre ce qui est écrit. Dieu ne se dédie pas, Dieu ne fait rien qui va contre sa parole. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dira, tout ce qu'il apporte comme révélation, enseignement, sagesse, science, connaissance, ça appuie sur sa parole qui est dans la Bible. Et il ne va pas contre cette parole-là. Donc je veux inviter quelqu'un à ne pas mettre de côté la connaissance biblique et puis courir après d'autres diplômes. C'est bon, les diplômes, c'est bon. Diplôme théologie, diplôme biblique, diplôme par-ci, par-là, tout est bon. Mais il faut savoir que le tout va se résumer dans la parole de Dieu qui est la Bible. Si tu as appris des choses qui ne sont pas approuvées par la Bible, c'est un peu comme tu as perdu ton temps à apprendre des choses inutiles. Donc il est préférable d'abord d'avoir une très bonne assise biblique, une très bonne connaissance biblique, bien avant de pouvoir chercher à ajouter. Ainsi donc, lorsque tu vas apprendre d'autres choses, si ces choses-là ne sont pas en harmonie, en accord avec la parole de Dieu, automatiquement tu pourras te défaire, tu pourras discerner et tu pourras sauver ton âme. Mais lorsque tu finis d'apprendre plusieurs choses et que pour finir tu viens voir que dans la Bible ce sont des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est une perte de temps et tu ne peux pas savoir jusqu'où l'hérésie est enracinée dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Voilà pourquoi, pour pouvoir éviter d'être perdu, pour pouvoir éviter de tomber dans le piège des faux serviteurs de Dieu, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de loups qui vont rentrer dans l'église. Et pour pouvoir les discerner, il faut impérativement avoir une connaissance biblique. Quelle qu'en soit ton onction, quelle qu'en soit ta relation, quelles qu'en soient les heures de prière que tu as, si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la connaissance biblique, cela ne pourra pas t'aider à discerner et à te sauver des griffes des loups. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et je veux également dire que l'un des profits, la lecture quotidienne de la parole de Dieu accorde beaucoup de profits. Parce que cela va te conseiller d'abord d'avoir une facilité d'oublier les offenses, une facilité de pouvoir, ça apporte même la délivrance, c'est-à-dire que la parole de Dieu est une épée, et cette épée sépare l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que tout esprit qui est contraire à la parole de Dieu, tout esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu sera séparé de toi. Et tu vas recevoir ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Tu vas avoir ce qu'on appelle le discernement. Et au-delà même du discernement, tu vas recevoir ce qu'on appelle la connaissance des choses spirituelles. Le Seigneur va t'enseigner parce que en lisant la parole de Dieu, tu vas t'habituer
à la voix de Dieu, tu vas t'habituer à son chemin. Et le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, le Seigneur va t'enseigner beaucoup de choses. Parce que dès l'instant où tu te mets en contact avec la parole de Dieu, tu te mets en contact avec l'Esprit de Dieu et tu te mets en contact avec la pensée de Dieu. Et le Seigneur qui est fidèle, dès l'instant où tu t'approches de lui, lui également, il va s'approcher de toi, il va t'enseigner, il va t'amener à comprendre, il va te révéler les choses cachées. Donc il y a beaucoup de vertus, il y a beaucoup de biens à lire quotidiennement la parole de Dieu. Ça va t'apporter la paix du cœur, ça va t'apporter la paix de l'âme. Ton sommeil sera doux et agréable. Lire quotidiennement la parole de Dieu t'apportera la paix, la sérénité, la tranquillité. Et ton sommeil, la nuit, tu vas avoir un très bon sommeil. Le matin, ta nuit sera sécurisée. Et puis, je ne pourrai finir de pouvoir énumérer les différents biens, les grands biens qui sont rattachés à la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Et je veux également inviter quelqu'un. Voici une thérapie que je tenais et que je tiens à dire à quelqu'un. Tu es une femme, tu es un homme dans ta maison. Tu veux que la paix puisse régner. Tu veux qu'il y ait la paix, que tu peux être seul dans ta maison, mais la paix peut ne pas être dans cette maison. Parce que la maison peut être, tu ne sais pas quel est le fondement sur lequel la maison a été bâtie. Tu ne sais pas à quelle divinité ou à quel esprit la maison a été consacrée. Donc lorsque tu viens, tu loues une nouvelle maison, tu ne sais pas qu'est-ce qui a été fait bien avant que la maison ne soit faite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien tu peux même bâtir ta maison. Mais pendant que tu bâtissais la maison, est-ce que tu sais les personnes qui y sont passées à ton absence? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont venues s'aimer des choses comme la manière que le Seigneur lui-même a eu à s'aimer le blé? Et la nuit, d'autres personnes sont venues s'aimer l'ivraie. C'est pareil aussi, tu peux bâtir ta maison et puis la nuit, des personnes peuvent venir s'aimer d'autres choses afin de pouvoir troubler ta vie, troubler ton sommeil, troubler la vie des personnes qui vont être dans cette maison. Tu peux aller louer une maison et cette maison peut être fondée sur des fondements qui ne vont pas de paix avec l'Esprit de Dieu. Mais l'une des choses qu'il faut comprendre et l'une des choses pour pouvoir combattre cela, c'est de un d'abord, il faut qu'il y ait la présence continue de l'Esprit de Dieu par la louange et l'adoration. Tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu peux être juif, tu peux être athée, quel qu'en soit et ton bord spirituel, mais je t'apporte une thérapie, c'est-à-dire que avoir un poste radio, avoir un appareil qui constamment va jouer les chants de Dieu, la musique religieuse, la musique spirituelle, les chants spirituels. Il faut qu'il y ait ce chant-là constamment dans ta maison. Et même la nuit, si tu as ta nuit qui est troublée, la nuit tu n'arrives pas à dormir, tu fais des cauchemars, les démons viennent te visiter la nuit, mari de nuit, femme de nuit, il faut avoir un appareil. Tu peux même mettre la chanson, la musique en fond sonore, c'est-à-dire que tu peux baisser la voix, mais partant du fait que la musique joue, je vous assure que ça va vous permettre d'avoir de très très bonnes nuits. Et en second, il faut lire la parole de Dieu constamment. Ça va éloigner tout ce qui est mauvais esprit loin de vous. Ça va vous apporter la paix, ça va apporter la paix dans la maison. Donc je résume, il faut jouer la musique religieuse, la musique spirituelle. Voilà, il faut jouer les chants de Dieu, les chants qui vous inspirent, les chants qui vous apaisent. Il faut constamment jouer ces chants-là dans votre maison. Il faut constamment jouer ces chants-là. Lorsque votre nuit est troublée par un démon, par un esprit quelconque, il faut mettre ce chant, ces différents chants en fond sonore, c'est-à-dire que tu baisses le volume et tu dors avec. Aucun démon ne peut faire éruption dans une telle atmosphère et troubler votre nuit. Et le matin comme de nuit, ou bien lorsque vous avez le temps, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. J'ai un frère qui me disait comme ça que la parole de Dieu, il faut la lire. Que tu comprennes ou pas, il faut lire la parole de Dieu parce que de façon inconsciente, sur le plan spirituel, le contact, lorsque tu ouvres, lorsque tu lis, cela a un effet sur ton esprit, sur ton âme, sur ta personne, et cela a beaucoup de vertus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je prie que cette exhortation puisse vous aider énormément. Que le Seigneur vous bénisse. Agréable journée à tous. Shalom.